Vous pouvez vous lever ici, parce qu'on chante mieux. Ça va déplier les poumons. Ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je vais lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. De Dieu. Et Seigneur, nous voulons te remercier de nous donner l'occasion de nous retrouver devant toi. Et nous voulons chercher ta présence. Tu es déjà là, Seigneur. Peut-être que nous ne sommes pas intérieurement là, mais Seigneur, prends possession de toutes choses en nous pour que nous soyons libres pour te louer et t'écouter également. Amen. Je vais vous asseoir, mais alors vraiment quelques secondes. Je voulais évoquer un texte. Il est très court. Dans Luc 6, c'est un verset qui m'a parlé cette semaine. « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » Il y a deux termes. Il y en a un qui concerne notre Seigneur et il y en a un qui nous concerne nous. Votre Père est plein de compassion. Alors on peut dire que c'est un de ses caractères. C'est pas juste un petit peu, il a de la compassion. Il est plein de compassion. Et c'est dans ce sens que je vais vous proposer de le louer. Qu'est-ce que ça veut dire compassion ? Je souffre avec. Je souffre avec quelqu'un. Si vous souffrez, il souffre avec vous. C'est dans son caractère. Donc n'hésitez pas à vous abandonner, abandonner ce qui peut-être vous tracasse en ce moment, et à penser à notre Seigneur qui est aussi plein de compassion. Et puis après, on verra pour nous. Je vous invite à chanter Cet amour, un chant qu'on connaît bien, mais qui nous rappelle qu'il nous appelle par notre nom. Il a de la compassion, elle est nominative. En toi les humbles sont bénis.
sont bénis. En toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Revenez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Il nous appelle par notre nom, parce qu'il le connaît. Chantons Jésus est notre ami suprême. C'est un chant plus ancien, mais je dirais tout à fait significatif dans ce ton. Il est plein de compassion. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, tout passe. Le bonheur s'efface. Son cœur seul, jamais se lasse. Oh, quel amour!
Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Sans notre âme est lavée, pour les aimer, il est trouvé. Dans ses bras, il l'a ramené. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, Nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, on daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, que je l'ai savoure une joie infinie en ton amour. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur, pour ta lumière brillante dans nos vies, qui chasse la nuit, merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois voix saints, merci Seigneur. Pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi, merci Seigneur. Pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints, merci Seigneur. Un chant qui est court, mais que nous allons chanter 2 fois, car ta bonté vaut mieux que la vie. C'est un chant normalement bien connu. Je crois que ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas chanté, mais ce n'est pas une raison. Là encore, parce qu'il est plein de compassion. Ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Lai lai la lai 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 la lai 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 la lai 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 lai. Car ta bonté mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges,
Voilà, je vous laisse vous rasseoir. Ah, il faut que je prenne la zapette quand même. Donc, il faut quand même que je prenne la zapette. Donc, voilà. Voilà, bonjour à tous. Donc, le temps de m'installer et puis d'installer tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser à cette petite phrase que j'avais peut-être dite la semaine dernière. Essayez d'imaginer que vous êtes un des disciples ou que vous êtes parmi les disciples et que vous passez du temps au pied du Seigneur. Alors, des fois, quand j'étais jeune, je me disais, waouh, mais si j'avais été là, n'est-ce pas? Ça aurait été super de pouvoir prendre l'information en direct. On aime bien l'information en direct. Et puis finalement, on se rend compte que dans nos moments quotidiens, eh ben, Dieu, il est là, Jésus, il est là et il nous parle. Sauf que parfois, pour ne pas dire souvent, on a un calendrier, un agenda qui est bien chargé. On a ça à faire. Et puis, on est pressé par le temps. Et puis, on a envie de dire, Seigneur, allez, Seigneur, va plus vite parce que, sincèrement, j'ai une journée de 24 heures à remplir. Et c'est un peu comme ça que je lis, malheureusement, la parole de Dieu. Et j'ai découvert, après des années et des années, comme je dis souvent, je suis tombé dedans quand j'étais petit, à découvrir les paroles, les paraboles de Jésus. Et je me rends compte que Jésus, c'était pas quelqu'un, j'ai découvert ça, vous savez qu'on vieillit, on découvre des choses. Jésus n'était pas quelqu'un qui disait des choses comme ça. En tout cas, quand on lit, donc je vais lire le texte dans Matthieu chapitre 13, quand il donne les paraboles, il y a tout un sens à chaque parabole. Il ne commence pas par la dernière, il y a un ordre précis dans lequel, et ça va aller crescendo jusqu'au bout. Alors ce texte que je vais lire avec vous, qui est, voilà, dans Matthieu chapitre 13 au verset 44, où Jésus va raconter deux paraboles qui illustrent la nécessité d'évaluer le coût de l'entrée dans son royaume. Et j'aimerais m'arrêter sur la première parabole. C'est celle-ci. Jésus dit, « Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme a trouvé, après l'avoir trouvé, a caché, et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. » Matthieu 13, verset 44. Alors c'est une histoire très simple. Cette histoire aussi simple suppose que Jésus évoque une scène familière pour ses auditeurs. Ceux-ci comprennent évidemment le contexte juridique, le contexte culturel, et il n'y a pas besoin d'explication. Le thème du royaume de Dieu revient fréquemment dans les paraboles de Jésus. Et ce royaume, le royaume de Dieu, décrit le domaine sur lequel Christ règne en roi des rois et en seigneur des seigneurs. L'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, et nous-mêmes à nous dire à nous-mêmes, vous n'êtes plus donc des étrangers ni des gens du dehors, mais les concitoyens des saints et les domestiques de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le domaine dans lequel la seigneurie de Christ s'exerce pleinement. Tous ceux qui font partie du royaume de Dieu se sont volontairement soumis à la seigneurie de Christ. C'est la réponse que Jésus fait à Nicodème dans Jean 3, où il va utiliser deux verbes, voir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. Y entrer, c'est entrer dans la vie éternelle. Le royaume est donc synonyme de sphère de salut, ce domaine éternel dont les rachetés, les vrais citoyens, comme le dit Paul, notre cité est dans les cieux. Alors quand Jésus parle du royaume, il désigne une domination spirituelle, non une entité géographique terrestre. Et c'est la réponse qu'il fait à Pilate en disant ceci, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et là, il décrit l'état actuel comme intangible, invisible. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, comme il dit, « Il est ici ou il est là », car voici le royaume, dit-il, de Dieu est au milieu de vous et parmi vous. Le royaume dont il parle n'est évidemment pas la manifestation complète et finale du royaume de Christ. Il atteindra son apogée lors du retour corporel de Christ.
à ce moment-là, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Il régnera au siècle des siècles. Mais Jésus illustre ces deux paraboles. L'Écriture utilise des expressions pour désigner ce royaume. Le royaume de Christ, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, par exemple, dans Marc 4, verset 11. Le royaume de Christ, en Matthieu 13, verset 41. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu, qui décrivent tous les deux la même réalité. C'est surtout Matthieu qui va utiliser ce terme, royaume des cieux, et il est le seul auteur du Nouveau Testament à le faire. Tous les autres utilisent systématiquement la formule royaume de Dieu. Ces deux expressions sont synonymes, comme on peut le constater en comparant le texte de Matthieu 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et ensuite, il est dit dans Luc 6, verset 20, « Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Luc 6, verset 20. Alors Matthieu écrit à des Juifs, à ses lecteurs juifs, et il leur parle du royaume des cieux plutôt que du royaume de Dieu, parce que les Juifs étaient extrêmement prudents dans l'utilisation du nom divin, du nom de Dieu. Alors l'auteur, Matthieu, ne voulant pas les scandaliser, les choquer, utilise plutôt le royaume des cieux. Lorsque le royaume sera finalement manifesté dans la nouvelle création, il sera visible, universel, unissant les cieux et la terre. Il sera éternel, il ne prendra jamais fin. Entre-temps, ce royaume n'est pas moins réel, il est présent et croît calmement, sans cesse, et au fur et à mesure que les pécheurs sont rachetés et obtiennent par pure grâce la citoyenneté du royaume pour l'éternité. Le royaume ne vient pas en fanfare, la plupart n'y prêtent même pas attention. Pourtant, nous le dit l'auteur d'un vieux cantique, parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu, parfaite elle augmente constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Bien que le Seigneur Jésus ait payé le prix complet de notre droit d'entrer dans le royaume, il encourage les gens à calculer le prix d'entrer dans le royaume. C'est cet aspect que Jésus met en évidence dans cette courte parabole que nous avons lue. Jésus exhorte tous ceux qui veulent entrer dans le royaume à considérer ce que cela leur coûtera. Jésus compare le royaume à un trésor qu'un homme a trouvé. Et ce trésor a plus de valeur que tout ce qu'il possède. Rien dans l'univers ne peut égaler la valeur inestimable du royaume. Il vaut davantage que ce que n'importe quel mortel peut imaginer. Son prix dépasse infiniment celui que n'importe lequel d'entre nous pourrait se permettre d'offrir. Si vous donniez tout ce que vous possédez et tout ce que vous pourriez posséder un jour, ce serait encore insuffisant pour mériter l'entrée dans le royaume ou pour acheter le royaume. Sur ce sujet, l'Écriture est claire. Vous ne pouvez pas acheter votre billet d'entrée. Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10, verset 24. Le royaume de Dieu n'est ni pour ceux qui mettent leur confiance dans leurs biens, ni pour les personnes qui s'appuient sur leur propre justice, sur leur éducation ou sur leur œuvre. En fait, les vrais citoyens du royaume ont une caractéristique commune. Ils sont pauvres en esprit. Matthieu 5, verset 3. Ils reconnaissent et confessent leur totale pauvreté spirituelle. Ils savent qu'ils ne sont que des pécheurs indignes. C'est pourquoi Jésus, l'agneau parfait, sans tache, a dû faire la seule expiation pour les pécheurs, comme il est dit,
celui qui n'a point connu le péché, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ a effectivement payé notre droit d'entrée dans le royaume. En son nom, nous pouvons être sûrs de notre entrée parce qu'il a tout accompli une fois pour toutes. Il est le seul à avoir pu payer un prix si exorbitant. C'était vraiment un prix inimaginable, beaucoup plus élevé que la valeur de tout l'or et de toutes les richesses que ce monde peut contenir. Vous savez, comme le dit Paul, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Il a payé la totalité du prix. C'est le sens de sa dernière parole sur la croix. Tout est accompli. Par cette parabole courte, concise, Jésus nous montre que la foi authentique n'oublie jamais d'apprécier le vrai prix du salut. N'oublie jamais que notre délivrance de la malédiction du péché et de notre asservissement au péché, ce que cela a coûté à Christ. N'oublie jamais ce que signifie d'être racheté par Christ et fléchir le genou devant sa seigneurie. Et par-dessus tout, n'oublie jamais le prix inestimable en termes de valeur éternelle pour le pécheur. Par ailleurs, et paradoxalement, bien que le Seigneur Jésus ait tout payé, ait payé le prix complet, il n'est pas anormal d'encourager les gens à calculer le prix d'entrée dans le royaume et aussi de considérer la valeur du royaume. Le royaume des cieux, dit-il, est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché, et de la joie qu'il en a, s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Bien souvent, vous entendez peut-être des gens de votre entourage qui font ce commentaire ou cette réflexion « si j'avais gagné au loto ». Bon, c'est vrai que je ne joue pas, donc je ne risque pas de gagner, mais si j'avais gagné au loto, je ferais ci, je ferais ça. Et encore cette semaine, alors que j'étais en train d'aller déposer un chargeur dans un atelier, il y avait un petit groupe de 3 personnes en train de discuter. Alors je me dis, je m'approche pour écouter. Apparemment, il y aurait quelqu'un qui aurait gagné au loto et qui a gardé sa vieille voiture, qui a gardé son petit train-train, qui continue à aller travailler, etc. Alors les autres disaient, ah, mais si je gagnais au loto, je ne ferais jamais comme ça. En tant que chrétiens, nous avons le royaume des cieux. Est-ce que nous avons vraiment la tête de gens ayant le royaume des cieux? Est-ce que nous marchons tous les jours comme ces personnes victorieuses, ces gens qui avons reçu de Dieu le royaume des cieux? Un homme découvre un trésor caché dans un champ, dit Jésus, qui appartient à quelqu'un d'autre. Peut-être que notre homme était employé par le propriétaire pour labourer le champ. En le labourant, il déterre le trésor caché. Il le remet aussitôt dans le trou où il l'a trouvé. Puis il retourne chez lui et vend tout ce qu'il possède, liquide tous ses biens et achète ce champ pour acquérir le trésor qu'il abrite. Nous ignorons la nature du trésor, mais il était de très grande valeur, dit Jésus. Alors des lecteurs se demandent parfois si l'homme a agi selon le sens moral. Il découvre un trésor qui ne lui appartient pas, puis l'enfouit de nouveau sans rien dire au propriétaire du champ. N'aurait-il pas dû informer le propriétaire de sa découverte? Non. Alors je me rappelle quand nous avons acquis un terrain pour construire notre maison, cela m'avait surpris qu'en passant chez le notaire qui nous avait dit ceci: si vous découvrez un trésor, ne dites rien. Ou si vous trouvez un os ou un truc romain, ne dites rien parce que sinon c'est fini. On n'a rien trouvé, rassurez-vous, on n'a rien trouvé jusqu'encore. Voilà. Alors d'après la loi rabbinique juive, c'était très clair dans des cas comme celui-ci. Lorsqu'une personne trouvait dehors, même si c'était devant le seuil de la maison, un objet de valeur dont elle ne connaissait pas le propriétaire du terrain n'avait aucun droit dessus.
Alors voici encore quelques exemples. S'il a trouvé un objet entre les planches sur le seuil de l'entrée de la maison, si l'objet était situé entre le chambranle de la porte et l'extérieur, il appartient à celui qui l'a trouvé. S'il était situé entre le chambranle de la porte et l'intérieur, il appartient au propriétaire de la maison. Alors là encore, je suis surpris. C'est vrai que ce texte, je l'ai lu des centaines de fois, et de voir des petits détails et comment Jésus, en tant que bon pédagogue, bon enseignant, avait les choses bien précises dans sa tête. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir un professeur comme ça, tac, 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 tout est bien ciblé. Le trésor trouvé dans le champ n'appartenait visiblement pas au propriétaire du champ. Autrement, le propriétaire lui-même, avant de vendre le terrain, aurait déterré ce trésor avant de vendre le terrain à autrui. Le fait qu'il n'était pas au courant de rien, indique qu'il n'avait aucun droit sur le trésor. C'est pourquoi, selon la loi juive, le trésor appartenait à celui qui l'a découvert et celui qui a acheté le terrain. Alors, si l'homme qui a découvert le trésor n'avait pas été aussi scrupuleux, il aurait simplement mis la main dessus et se serait enfui. Et là, ce serait du vol. Ou il aurait simplement pris une partie du trésor pour acheter la partie du champ contenant la cachette. Il ne cherche pas non plus à provoquer une discussion inutile pour savoir qui était le propriétaire légitime du trésor qu'il a trouvé. Il possède une terre, c'est-à-dire qu'il prend tout simplement, il enfouit ce trésor de nouveau à son emplacement, puis il va vendre tout ce qu'il possède sur terre et acquiert le champ pour devenir le propriétaire indiscutable du trésor. Voici la leçon de la parabole. Un homme trouve un objet d'une si grande valeur qu'il vend tout ce qu'il possède pour acquérir le bien le plus précieux. Il déborde tellement de joie et il est tellement fasciné par la valeur de sa découverte qu'il s'empresse de renoncer à tout ce qu'il possède pour acquérir ce trésor. Est-ce que j'ai cette joie de savoir que j'ai découvert un trésor, la parole de Dieu, le message de l'Évangile, le royaume des cieux, Dieu qui me donne accès à son royaume? Alors je suis plein de joie, je vends tout ce que j'ai et Christ est le souverain incontesté de ce royaume et sa gloire en est l'élément central. Cela suffirait à établir la valeur infinie du royaume. Mais il y a encore autre chose. Le royaume contient tout ce qui est éternel, tout ce qui possède une valeur véritable, tout ce qui est constamment incorruptible et non souillé. Tout le reste passera, alors que le bonheur dans le royaume ne peut jamais s'évanouir ni disparaître. Quelles que soient les circonstances que je traverse, tout ça, ce n'est rien face à la grandeur de ce royaume. Le royaume est un trésor céleste dans le champ d'un monde misérable, un monde en faillite, un monde maudit. Sa valeur est suffisante pour faire de chacun des habitants de cette terre, les pauvres, les misérables, les aveugles et les pécheurs, des gens immensément riches pour l'éternité. Vous êtes riches. Vous n'avez pas besoin d'aller jouer au loto demain. Vous êtes riches parce que vous possédez le royaume. Dieu vous donne accès au royaume. Le trésor inclut le salut, le pardon, l'amour, la joie, la paix, la vertu, la bonté, la gloire, la vie éternelle dans les cieux, dans la présence de notre Dieu. Alors, excusez-moi de vous ramener dans le terre-à-terre. Demain, quand vous reprendrez le boulot, vous pourrez chanter « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, quelle joie, oh, quelle suprême grâce, oh bonheur, félicité. » Quel que soit ce que vous allez vivre, ce que nous allons vivre, il est notre Dieu. Il est le royaume des cieux. Il est notre tout. Tout ce qui a une valeur éternelle est littéralement inclus dans le trésor du royaume. C'est pourquoi le royaume est le bien le plus précieux que l'on puisse trouver. Seule une personne totalement insensée
pourrait refuser de renoncer à tout ce qu'il possède pour acquérir le royaume. Je vous lis cette histoire qui s'intitule « L'homme le plus riche de la vallée ». Karl était un homme très riche qui possédait une grande propriété. Un de ses passe-temps favoris était de monter à cheval à travers sa vallée et de regarder tout ce qu'il possédait et se féliciter de sa grande richesse. Un jour, Karl était monté sur une colline et il aperçut de loin un de ses commis fermiers, un vieil homme du nom de Hans. C'était l'heure du déjeuner et Hans avait mis une petite table à l'ombre d'un arbre et se préparait à manger. Mais avant de manger, il inclina sa tête, joignit ses mains en prière pour remercier Dieu pour sa nourriture. Alors s'étant approché, Karl regarda l'homme en prière, puis il regarda son repas. C'était un crouton de pain et un morceau de fromage. Avec un ricanement, Karl lui dit « Si c'est tout ce que tu as à manger, je ne prendrai même pas la peine de prier. » Ce à quoi Hans lui répondit humblement « Pour moi, c'est suffisant, et je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il a pourvu. » Étonné par la réponse du vieil homme, Karl fit faire demi-tour à son cheval, se préparant à partir. Mais avant de repartir, le vieux Hans lui dit « Attendez une minute, j'ai besoin de vous dire quelque chose. J'ai fait un rêve hier soir. Dans mon rêve, j'ai vu une belle scène. Et j'ai alors entendu une voix qui disait « Ce soir, l'homme le plus riche de la vallée mourra. » « Oh, des sottises, dit Karl, alors qu'il se retournait chez lui. Mais tout en chevauchant, les mots du vieux Hans le tracassaient. Cette nuit, l'homme le plus riche de la vallée mourra. Jusqu'alors, il s'était toujours bien senti, mais maintenant, il commençait à éprouver des douleurs dans la poitrine. Il se demanda, serait-ce vrai? Est-ce que je vais mourir ce soir? De retour à la maison, il appela le docteur et lui raconta le rêve du vieux Hans et les douleurs qu'il avait ressenties. Le docteur lui dit, « Il ne me semble pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter, mais pour vous tranquilliser, je vais vous examiner. » Après l'examen du docteur, le docteur lui dit, « Karl, vous êtes en bonne forme et aussi fort qu'un cheval. Il n'y a aucune raison que vous mouriez ce soir. » « Ben, dit Karl, j'ai été bien bête de prêter attention au rêve du vieil homme, disant que l'homme le plus riche de la vallée allait mourir ce soir. Mais je désirais m'en assurer. » Ainsi, rassuré, Karl se mit au lit et le matin, étant réveillé, on frappa à sa porte. C'était un messager qui lui dit ceci. « Karl, le vieux Hans est mort hier soir. » En fait, Hans, c'était l'homme le plus riche de la vallée. Vous êtes riches, nous sommes riches, parce que Dieu nous a donné accès au royaume des cieux. Paul dit ceci, voilà, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 9. Et Paul pourra dire aux Éphésiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors si demain vous avez un problème, rappelez-vous que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si vous tombez en panne demain avec votre voiture, dites-vous que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Vous savez que vous êtes l'homme le plus riche de la vallée, la femme la plus riche de la vallée. Êtes-vous prêt à regarder toutes choses comme de la boue parce que Dieu, par Jésus-Christ, vous a donné accès au royaume, à ce royaume?
Quelques leçons à en tirer. Première leçon, elle concerne une vérité que nous avons déjà abordée. Le royaume a une valeur inestimable. Christ et son royaume constituent un trésor éternel qui transcende toute comparaison. Ce trésor ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il est éternel et nous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, verset 1 à 4. 1 Pierre 1, verset 4. Deuxième leçon, le royaume n'est pas visible aux yeux de la chair. Le trésor était caché et la perle a dû être recherchée. Il ne sautait pas aux yeux de l'observateur non averti. Mais Dieu nous ouvre l'accès à ce royaume. Troisième leçon tirée de cette parabole, il faut s'approprier personnellement ce royaume. Quatrième leçon, le royaume est la véritable source de joie authentique. Matthieu 13, verset 44 indique que c'est poussé par sa joie que l'homme vend tout ce qu'il possédait pour acquérir le champ avec le trésor enfoui. Dans ce contexte, la joie est très significative. Par ce détail important, le Seigneur reconnaît et en fait l'aspiration fondamentale au bonheur de tous les humains. On est toujours en quête de bonheur. Et comme dirait un certain Christophe Maé, il est où le bonheur? Je l'ai cherché partout, n'est-ce pas? Mais le bonheur est en Christ. Je vous ai dit ces choses, disait Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Plus loin, en leur enseignant comment prier, il ajoute, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Sixième leçon, la foi salvatrice a un prix élevé. Avoir la foi, c'est renoncer à tout, en particulier renoncer à croire que quoi que ce soit que nous ayons pourrait nous permettre d'acquérir des mérites devant Dieu. Elle traduit cette fois un abandon total à la personne et à l'œuvre de Christ. La foi salvatrice est un échange de tout ce que nous sommes contre tout ce que Christ est. Je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir, et tel que je suis, je viens. Christ a pris la place du pécheur qui croit lorsqu'il a subi le châtiment à la croix. Les pécheurs prennent leur place en Christ par la foi lorsque le Saint-Esprit les introduit dans une union parfaite avec Christ par un baptême spirituel. Et nous pouvons dire avec Paul, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Christ qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, dit Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous vous rappelez de nos premiers parents dans le Jardin d'Éden? La cause du péché, c'est quand Satan vient leur dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Mais cette arme, il a toujours entre les mains. Il vient vers nous, nous dire « Est-ce que Dieu a réellement dit que tu es sauvé? Est-ce que Dieu, et si Dieu t'aimait,
Et si tu ne serais pas dans cette situation, mais que nous puissions nous rappeler que Dieu nous a donné ce royaume par amour, parce qu'il est plein de compassion, parce qu'il nous aime. Combien ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alors nous ne pouvons que nous courber devant lui et avec joie, ne pas enterrer ce trésor, mais vraiment demander au Seigneur que ce trésor puisse prendre toute sa place dans nos vies et dans nos cœurs, prendre toute son importance, parce qu'on ne peut rien avoir de plus qui ait de la valeur que ce royaume des cieux. Alors demain, quand vous irez au boulot, vous penserez à moi, vous direz, j'ai un trésor dans le ciel et je suis l'homme le plus riche de la vallée, la femme la plus riche de la vallée. Je vous invite à prier. Seigneur, je voudrais te remercier. Merci pour ton enseignement que tu as donné à tes disciples et cet enseignement qui nous a été grâce à ton esprit qui les a inspirés, qui a été écrit pour notre instruction. Et merci pour ton esprit encore qui parle à nos cœurs par ta parole. Seigneur, merci pour ce royaume que tu nous as donné. Merci parce que tu as tout accompli à la croix pour que nous puissions en avoir accès. Et merci parce que c'est le plus grand trésor que nous puissions avoir sur cette terre et dans le ciel. Merci Seigneur parce que tu veux nous aider à grandir en toi et nous aider à diminuer de notre personne pour te laisser prendre toute la place dans nos vies et dans nos cœurs. Oui Seigneur, je te donne tout. Merci parce que toi tu m'as tout donné et parce que j'ai tout pleinement en toi. Loué soit ton nom Jésus, loué soit ton nom. Que la gloire et l'honneur te soient rendus dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amen.